Il y a un mois, j'ai voyagé avec toute ma famille à Palawan, un groupe de 12 personnes. On avait seulement 3 jours à El Nido et je voulais leur montrer un maximum de choses parce que peut-être qu'ils ne reviendraient jamais aux Philippines. Alors, j'ai décidé de faire un island hopping non pas en banca, mais en speedboat. Et aujourd'hui, je vais te partager mon expérience et mon opinion sur le speedboat. Crois-moi, ça peut vraiment changer ton expérience. Si tu connais pas mes vidéos, je m'appelle Nelson, ça fait 8 ans que j'habite aux Philippines, je voyage énormément dans le pays et je donne des conseils sur cette chaîne YouTube sur le voyage et l'expatriation aux Philippines. Donc si tu aimes mon contenu, tu t'abonnes, tu mets un petit commentaire, ça fait vivre la chaîne et c'est génial. Bon, je reviens à la vidéo. Il y a quelques semaines, j'ai voyagé à Palawan avec toute ma famille et j'ai organisé une journée speedboat avec mes amis de Palawan Live, exactement. Donc on a loué un speedboat pour 10 personnes et c'était fantastique. C'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. On va voir point par point quels sont les avantages du speedboat par rapport à la banca malgré la grosse différence de prix que je vous donnerai à la fin. Bon, la première différence, c'est la vitesse. Speedboat, banca, speed, vitesse, ouais, c'est vrai. Le speedboat, ça va beaucoup plus vite et en fait, cette vitesse, elle va vous permettre d'atteindre des îles qui ne sont pas atteignables en banca. Donc, vous allez pouvoir en fait mixer les différents tours. À El Nido, vous avez le tour A, le tour B, le tour C, le tour D. Et chaque jour, vous pouvez faire soit A, soit B, soit C, soit D en banca. Mais avec le speedboat, vous pouvez mélanger tous ces tours et voir le meilleur de chaque tour. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, le deuxième point est peut-être le plus important, surtout si vous voyagez en haute saison. Avec le speedboat, c'est le seul moyen d'éviter les touristes sur les spots. Quel endroit! Ah, c'est magnifique. Encore une fois, on est quasiment seul sur l'île. Il y a un petit groupe de jeunes, un couple et notre groupe. Donc on est peut-être une quinzaine et c'est magnifique. Vous allez aller à des endroits magnifiques avec personne. Parce que en fait, les itinéraires des bancas, qu'elles soient privées ou publiques, eh bien plus ou moins vous suivez le même itinéraire et vous partez au même moment. Avec le speedboat, vous allez sur des coins qui sont inaccessibles pour les bancas où vous arrivez à des moments différents et en fait vous avez les spots pour vous tout seul et ça change complètement votre expérience. J'ai dû faire les tours en banca à Palawan peut-être 5-6 fois. Et ben, quand j'ai fait en speedboat, les 2 ou 3 fois où je les ai fait en speedboat, l'expérience était complètement différente. Et si vous voyagez seulement une fois dans votre vie aux Philippines, eh bien, ça va vraiment vous changer la perception de ces tours. Ensuite, troisième point, il y a beaucoup plus de confort dans le speedboat. Généralement, le service est de plus haute qualité. Vous avez des serviettes sèches, vous avez des boissons fraîches, vous avez de la nourriture de meilleure qualité. Nous, l'entreprise avec laquelle on est passé, eh bien, avait une petite touche française. Donc, on avait de la petite tapenade d'olive, du caviar d'aubergine. Et franchement, c'était magnifique. Alors, en banca, vous allez aussi avoir des bons repas, on se régale, il y a des poissons grillés, etc. Mais on est sur un niveau au-dessus en speedboat. Et puis, pareil, si vous voyagez avec des personnes qui sont un peu âgées, un peu fatiguées, etc., eh ben, le confort du speedboat, les sièges confortables, le silence, c'est quand même beaucoup plus agréable pour votre expérience. Et donc, en fait, toutes ces petites choses font que à la fin, le speedboat, eh ben, ça vaut vraiment le coup par rapport à la banca. Maintenant, j'ai un conseil à vous donner basé sur mon expérience et sur l'erreur que j'ai faite. Si vous privatisez un speedboat et que vous voulez customiser votre tour, eh bien préparez ça avec l'établissement qui vous loue le speedboat. C'est-à-dire que la veille ou 2 jours plus tôt, allez voir l'établissement qui vous loue le speedboat et partagez-lui l'itinéraire que vous voulez faire.
En fait, cette préparation, elle va vous permettre de faire vraiment le tour et les activités que vous souhaitez. Nous, par exemple, on s'est laissé porter par l'entreprise qui organisait et franchement, c'était génial. Mais de manière naturelle, ils vont choisir des spots qui sont un petit peu plus près de El Nido pour économiser de l'essence, etc. Alors que si vous leur dites au préalable, eh bien écoutez, moi je veux voir ça, ce lagon, cette plage, etc. en faisant quelques recherches sur Internet, eh bien normalement, ils vont vous permettre de le faire et vous allez vraiment pouvoir voir ce que vous voulez. Donc préparez au préalable votre expérience pour en profiter le maximum. Maintenant, les prix du speedboat comparé à la banca. Moi, je dirais que pour faire simple, c'est du simple au double. Comptez 15 à 20 000 pesos pour une banca privatisée pour environ 10 personnes et comptez 35 à 45 000 pesos en fonction du bateau, etc. pour un speedboat. À la fin, 20 000 pesos, c'est environ 300 euros, donc c'est 300 euros supplémentaires. Si on divise par 8 ou 10 personnes, ça fait 30 ou 40 euros supplémentaires. Pour moi, ça vaut le coup parce que en fait, vous payez 40 euros de plus, mais votre expérience sera fantastique. Donc, si vous avez le budget, faites-le. Si vous n'avez pas le budget, faites de la banca, c'est aussi très cool. Mais si vous pouvez, le speedboat, c'est génial. Voilà, moi je suis passé avec les mecs de Palawan Live, Greg et Olivier. C'est des amis, j'ai adoré. Je vous mets le contact dans la description de la vidéo. Si vous voulez passer par eux, allez-y. Ils sont en partenariat avec un établissement connu à Palawan. Ils vont bien s'occuper de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit commentaire. Partagez votre expérience en speedboat. Avec quelle entreprise vous êtes passé? Est-ce que vous regrettez d'avoir pris un speedboat, une banca? Les gens lisent les commentaires sur les vidéos, donc partagez, faites vivre la communauté. Et puis abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé ce contenu et si vous avez besoin de plus de contenu sur les Philippines. À bientôt, salut!